Le regard que je porte, je pense que c'est un livre, et comme vous l'avez dit, qui m'a fait du bien, mais qui a fait du bien à beaucoup de gens, car ma poésie, avant tout, c'est une poésie où il y a une grande célébration de la vie, du bonheur d'être, tout simplement. Alors, oui, 10 ans plus tard, je suis rendu ailleurs, mais je crois que c'est un recueil qui restera comme faisant partie de ma trajectoire poétique. Alors, je le regarde et je me dis, voilà une histoire de vie que j'aimerais lire sans en connaître la fin, parce qu'elle est porteuse de ce qu'il y a de mieux. Puis ce qu'il y a de mieux, c'est pas seulement de passer au travers l'épreuve, ça peut être plein de choses. La finalité d'une situation n'est peut-être pas celle qu'on souhaite tout le temps, mais le chemin pour y arriver est plein d'enseignements. Je pense que c'est un livre d'espoir. Le regard que je porte sur mon livre, bien, je suis fière de moi. Je pensais jamais qu'un jour j'écrirais un livre. Et pour moi, les livres, c'est quelque chose de tellement important parce que j'ai vécu dans un désert par rapport à la littérature, par rapport aux livres. Je livre quelque chose qui va rester là pour toujours. Il n'est pas éphémère. C'est quelque chose de très concret et c'est quelque chose qui est là pour l'éternité. Et c'est ça qui est fascinant. Parce que moi, je suis un petit gars de l'endroit, j'ai grandi là, j'avais de la famille qui était là, des amis qui étaient là, c'était mon monde. Mais ça accroît le défi plutôt que de le diminuer. Parce que justement, quand tu es dans ta zone de confort, tu penses connaître un milieu. Puis le défi, justement, d'une thèse de doctorat ou de toute forme de monographie, c'est d'aller au-delà de tes propres clichés, de tes propres perceptions. C'est d'essayer de percer certains mystères. Alors, est-ce que j'y suis arrivé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était l'objectif qui m'habitait. Je suis quand même fière d'avoir fait ce livre-là au tout début de mes 25 ans. Quand même, ça a été beaucoup de travail. Est-ce que j'écrirais le livre exactement comme je l'ai écrit il y a 3 ans? Peut-être pas, parce que mon expérience évolue, tout ça. D'ailleurs, je l'avais écrit, je crois, dans mon introduction, que c'était comme une photo qu'on prenait là, puis que c'est normal par la suite de peut-être nuancer certaines idées ou certains propos. Quand je l'ai écrit, je me disais, ça va donner peut-être une impulsion à des lecteurs, une envie de se plonger là-dedans, mais les jeunes m'ont dépassé. Là, ils sont dans la rue en train de s'organiser de façon beaucoup plus répandue et beaucoup plus normalisée que j'aurais cru possible aussi vite. Fait que je me dis, bon, c'est un livre qui va être le livre d'une époque qui va correspondre à un moment où les jeunes de plus en plus se mettaient à militer. Mais ça va devenir normal, là, dans les années qui s'en viennent. Ça va être la normalité pour un jeune de s'impliquer. Ça me fait plaisir. D'abord, pour cette entrevue, ça m'a permis de le chercher, de le retrouver dans ma bibliothèque et puis effectivement de le feuilleter. Bien, j'ai constaté qu'il y avait des sections, effectivement, ou des chapitres qui pourraient être encore bien d'actualité. Alors, je pense le premier chapitre qui était un regard critique, mais aussi historique sur les technologies. Alors, celui-là, il demeure encore bien d'actualité. Il y avait tout le chapitre également, comme je le disais tantôt, sur les stratégies, les modèles d'intégration ou d'appropriation des technologies ou des innovations. C'est un livre de référence extraordinaire pour la nouvelle génération policière parce que les motards sont venus. Il y a eu une accalmie, ils ont été incarcérés pendant plusieurs années, au milieu des années 2000. Par l'opération Shark et par l'opération Printemps 2001. Ils sont venus en force et ils sont tout seuls. Et les adversaires du temps, les meilleurs, ils les ont pris avec eux autres, sont rendus avec des couleurs des Hells Angels. Je pense que c'est un très bon livre de référence à cause justement qu'il est très factuel, autant pour les citoyens, pour les policiers et pour les historiens. J'ai un seul regret. J'aurais adoré qu'il soit traduit parce que l'expertise sur les moteurs, on est très peu dans le monde à posséder une expertise de pointe. Et il y avait une demande extraordinaire
que ce soit des motards canadiens, que ce soit des policiers qui faisaient la lutte aux motards ailleurs dans le monde, parce que nos motards québécois sont reconnus comme étant les meilleurs tueurs au monde, parce qu'ils tuent de sang-froid. Et il y avait un besoin, il y avait une demande, mais il n'y avait pas d'écoute de la part de l'éditeur.